Ce mercredi 30 juillet aura lieu le prochain meeting de la Fed, qui devrait être une simple formalité. Mais dans l'ombre des chiffres, les tensions montent. La Fed va-t-elle maintenir ses taux directeurs? Et surtout, jusqu'où son directeur Jérôme Powell pourra-t-il encore résister aux assauts de Donald Trump? Car derrière les portes closes de la Banque centrale américaine, c'est bien un bras de fer politique qui se joue. Décryptage avec Charles-Henri Monchot, CIO de la Banque CIS. Première question. Doit-on s'attendre à une surprise lors de la prochaine réunion de la Fed? Alors, ça serait une immense surprise qu'il y ait une baisse des taux mercredi. Donc, le marché s'attend à des taux inchangés, ce qui fait du sens parce que c'est vrai qu'on a vu plutôt des bons chiffres au niveau de l'inflation, mais on sait que les pressions inflationnistes, elles restent. Pression inflationniste persistante, incertitude économique, voici les raisons qui poussent Jérôme Powell à temporiser, comme nous l'explique Charles-Henri Monchot. Même s'il y a eu des bonnes avancées en termes d'accords commerciaux, le taux effectif moyen de droits de douane, il est bien supérieur à ce qu'il y avait avant. Et donc, à un moment donné, on va avoir des pressions inflationnistes. Et ça, la Fed le sait. Je ne peux pas penser que l'administration Trump ignore cet élément. Et donc, c'est assez logique d'attendre encore un petit peu pour voir comment évoluent les chiffres avant de prendre une décision. Bien sûr, il y a eu un certain ralentissement économique. Il y a un besoin d'assouplissement aux États-Unis, mais nous pensons que ce sera peut-être une ou deux baisses de taux un peu plus tard cette année, plutôt que les 3, 4 ou voire plus baisses de taux que souhaiterait Donald Trump. Le directeur Jérôme Powell est-il encore libre de ses mouvements? La Fed peut-elle encore se dire indépendante? Le président de la Fed, Jérôme Powell, il doit préserver l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Il a une immense pression. On l'a vu la semaine dernière avec la visite du chantier des locaux de la Réserve fédérale. Beaucoup de pression. Et il ne peut pas se permettre de céder à cette pression parce que ça ferait vraiment perdre, disons, cette notion d'indépendance de la Fed. Donc, il y a deux raisons pour ne pas baisser les taux. Un, c'est la dimension macroéconomique où il y a toujours beaucoup d'incertitudes au niveau de l'inflation. Et deux, préserver cette indépendance. Enfin, le duel Powell-Trump. Une attaque en règle ou un jeu plus subtil pour imposer un futur successeur? Les analystes y voient en tout cas plus qu'une lubie impulsive de la part de Trump. C'est une pression continue. Maintenant, il y a deux choses différentes. C'est un, mettre la pression, et deux, que ça se transforme en un vrai changement au niveau de la Fed. Ce changement, il ne va pas se produire avant 2026. Par contre, ce qui peut le faire, c'est désigner assez tôt quel serait le remplaçant de Jérôme Powell, et que ce remplaçant soit très vocal par rapport à où devrait être la politique monétaire. Conséquence directe, une courbe des taux qui se déforme, un marché qui anticipe le retour des pressions inflationnistes et une gouvernance affaiblie. Le mot de la fin de Charles-Henri Monchot, directeur des investissements de la Banque CIS. Un tel scénario créerait ce qu'on appelle un shadow chair, c'est-à-dire un président fantôme, mais mettrait quand même pas mal de pression sur la partie courte de la courbe parce que du coup les marchés s'attendraient à une réserve fédérale très dovish, c'est-à-dire très baissière de taux en 2026, avec des conséquences long terme inflationnistes. Et donc ça crée ce qu'on appelle une pontification de la courbe, c'est-à-dire la partie courte de la courbe qui baisserait avec des attentes de baisse de taux dès 2026. Par contre, la partie longue de la courbe, l'échéance longue, qui commencerait à monter parce que le marché commencerait à disons, anticiper une reprise de l'inflation dans les années qui viennent. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce décryptage. C'était Basis Point Now. N'oubliez pas de liker, participer à la conversation dans les commentaires si vous avez quelque chose à partager. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater.